couvertures et fait admettre les vieillards les plus impotents à l'hôpital, à l'hospice Saint-Brice. 9h30. Retour à la préfecture. On me signale que les boulangeries ne rendent pas. On n'a pas fait ce matin de seconde fournée. Nous sommes d'accord pour penser que notre boulanger bénévole est sujet à caution. Je demande qu'on le surveille de près. Ouais, les boulangers. On en a besoin, boulanger. Le 17 juin, 3h du matin. Un bruit continu de camions avec, par intervalles, le roulement caractéristique des chenilles de chars d'assaut viennent me tirer de mon sommeil. Je descends dans le jardin d'où l'on domine le boulevard Sainte-Foy. Dans la nuit, les véhicules lourds et les tanks défilent sans arrêt. Amis ou ennemis? Je sors et j'essaie de percevoir dans le brouhaha un cri, un commandement qui m'éclaire, mais rien. Alors, pour faire cesser ce doute affreux, je crie à ces soldats dont je ne distingue dans l'obscurité que la silhouette imprécise. Français ou allemand? Français! Que faites-vous? On fout le camp. Nous nous sommes battus et nous étions capables de nous battre encore, nous aussi. Mais on nous épuise dans ces marches forcées, sans ordre, sans but, et souvent sans chef. Si on avait fait une contre-offensive sérieuse, tous les gars auraient fait leur devoir jusqu'au bout. Mais maintenant, il est bien tard et je crois que tout est foutu. On est crevé. Ce sont les derniers soldats français libres que je devais voir avant de longs mois. « 6h du matin. Monseigneur Lejar et Monsieur Bénard, que j'ai prié de venir, sont là. Je passe en hâte mon uniforme pour les rejoindre. Les Allemands pénètrent rarement de nuit dans les villes, mais maintenant ils ne doivent plus tarder à arriver. Rien désormais ne les en empêche, sinon quelques Sénégalais qui se sont magnifiquement battus et leur ont fait payer fort leur avance. Nous décidons d'attendre les Allemands dans la cour de la préfecture. Monseigneur Lejar à ma droite et Monsieur Bénard à ma gauche. Nous sommes face au drapeau qui flotte toujours au-dessus de la grille d'entrée. Nous nous surprenons à le regarder intensément, comme si nous voulions en emplir, en rassasier nos yeux pour longtemps. 7 heures. Bientôt, une grosse voiture vient stopper devant nous, d'où sortent prestement plusieurs officiers, salut militaire. Le plus âgé, qui est assurément le chef, s'approche et en français me demande qui nous sommes. Je déclare que je suis le préfet et que j'ai à mes côtés le représentant de l'évêque, le maire de Chartres. J'ajoute, la fortune des armes vous emmène en vainqueur dans notre ville. Nous nous inclinons devant la loi de la guerre et je puis vous affirmer que l'ordre ne sera point troublé si, de votre côté, vous nous donnez l'assurance que vos troupes respecteront la population civile et spécialement les femmes et les enfants. L'officier me répond, vous pouvez être sûr que les soldats français, que dis-je, les soldats allemands respecteront la population. Je vous considère, monsieur le préfet, comme responsable de l'ordre et je vous prie de demeurer ici. Dites à tous vos administrés que la guerre est finie pour eux. Ils repartent aussitôt. Nous entendons rouler maintenant sans arrêt des blindés. Des blindés ennemis qui doivent occuper la ville et poursuivre leur avance. Voyant un officier allemand,
et un civil qui avance bras dessus, bras dessous, dans notre direction. Il me semble reconnaître le civil. Je ne me trompe pas. C'est notre boulanger. Je n'avais pas tort de me méfier. Maintenant, il nous nargue. Je n'avais pas tort de me méfier. Et il nous présente son compagnon. C'est un copain, un chic type. Il voudrait visiter la cathédrale. Il est très amateur, vous savez. L'officier, monocle à l'œil, ricane. Nous demeurons muets. Je sens que, sans nous être concertés, aucun de nous ne répondra à ce vil espion. « 10h30.